Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc me voilà de retour avec un nouvel album. Comme vous l'a annoncé mon ami Michel Fieux sur sa chaîne, c'est un album que nous avons réalisé à quatre mains. Alors vous allez avoir la primeur de l'album fini sur ma chaîne, de ma version, puisque Michel scrape cette collection Cozy Moment de Ciao Bella pour une boutique dans le cadre de sa d'été. Moi, je l'ai fait parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un album ensemble et que j'ai beaucoup aimé ce papier. Donc, on a décidé un petit peu, hop, vite fait, bien fait au téléphone, de faire celui-ci ensemble. Alors, on l'a fait sur un thème folio, un folio Z. Voilà, autant qu'à faire se peut, bien se compliquer la tâche. Donc en fait, c'est un folio qui a deux faces. Vous avez deux faces, une face avant, une face arrière, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Ça, c'est mon arrière et ça, c'est mon avant. Vous verrez que Michel n'a pas du tout travaillé la déco pareil. Les papiers sont les mêmes, mais parfois, compte tenu de nos différentes... elle avait un colis d'été bien important. Moi, j'ai acheté sur la boutique Scrap for Love les papiers. Alors, je vais vous dire, j'ai choisi la collection 2020, la collection A4 et les deux collections 30-30. Voilà, donc il y a les deux 30-30. Vous savez que Ciao Bella fait des collections principales et secondaires. J'ai pris la 20-20 et la A4. Alors, la 20-20 et la A4, j'ai pris deux 20-20 parce que je vais faire mon album de décembre, hein, le December Daily. J'ai voulu le faire dans cette collection-là aussi, mais sous forme de classeur. Michel sur sa chaîne, donc Michel Fieux sur la chaîne YouTube à son nom, vous fera tout le tuto. Moi, je vous montre pas le tuto, je vous montre l'album fini. On a chacune personnalisé ses décorations. Michel n'a pas vu ma version. Moi, j'ai vu sa version, mais tout en trombone, on l'a fait ensemble. Par contre, elle n'a pas vu la mienne. Alors moi, je la travaille d'une manière différente. Je fais beaucoup de découpage de die, etc. Et je me sers des images. Michel adore mater. Moi, je déteste mater. Et alors cet album est disponible et je ne l'ai pas personnalisé. Ça veut dire que si quelqu'un le veut, merci de me contacter sur mon adresse mail et j'enverrai des étiquettes à coller pour personnaliser. Voilà. Donc il s'ouvre une fois dans ce sens et une fois dans l'autre sens. Donc le premier, ça c'est le premier côté du folio. Alors ici, vous avez des décos comme ça, vous voyez, c'est tout à fait différent. Tout est rehaussé avec du papier glitter doré. Donc vous avez, ça s'ouvre comme ceci. Donc vous avez un espace photo ici, un espace photo ici. Là, voilà, vous avez trois espaces photo, quatre, quatre photos. Ici, ça s'ouvre vers le bas, pareil, quatre photos. Et ensuite, ça s'ouvre comme ça. Alors, j'aime beaucoup ce papier, je le trouve magnifique. Donc ici, vous avez une carte. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, là, c'est surligné en brillant, mais on ne le voit pas forcément. Ici, vous avez ce sont des images, des textes que j'ai découpés, mais généralistes. Donc vous avez toujours le rappel du fil conducteur, c'est ce côté doré. Alors, ça se voit pas très bien. Moi, je l'ai décoré avec des die. Alors, vous prenez les die de votre collection. Là, j'ai une étiquette de la collection A4. Et là, vous avez donc des photos. Là, vous avez une pochette et une pochette. Ici, vous avez un petit décor rehaussé en doré. Oh, je ne sais pas si ça se voit. Et ici, vous avez une grande pochette avec
4 photos. Voilà. Donc, là, vous avez 4 photos. 5, 6, 7, 8. Vous pouvez en coller une ici. Enfin, en gros, il va y avoir une cinquantaine de photos. Donc voilà, là, vous avez des tags qui sont de la collection A4. Hein, que j'ai mis un... Ah, ça y est, je vais perdre les noms. Ça va commencer, ça va être bien. Et je sais, mais ça vient pas. Enfin bref, en doré, j'ai tout mis en doré, j'ai gardé en doré. Voilà, donc là, vous avez le premier bloc. Ensuite, le deuxième bloc, ici. Alors, mes die sont souvent des die des ateliers de Karine. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais c'est mon nouveau dada. Je suis très fan de ce que fait Karine Cazenave Tapis. Et j'ai une belle collection à la fois de tampons et de die et que j'aime beaucoup. Alors, donc là, on ouvre sur une grande page. Donc là, vous voyez, c'est une intérieure d'une page de la collection 30-30 ou 20-20. Bon, je sais plus, non, enfin bref, je sais plus. Ici, vous avez espace photo ou pas. Là, vous avez ici, pareil, une petite décoration ici avec une étiquette matée. Toujours un petit peu de doré. Ici, pareil, un petit rappel de doré. Ça s'ouvre comme ceci. Là. Là, vous avez une carte. Et ça s'ouvre encore une fois. Là, vous avez encore une carte. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors, juste rehausser avec du papier doré. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai des espaces disponibles. Et ici, on ouvre comme ceci. Voilà. Et on ouvre comme ceci. Donc là, vous avez un espace photo. Et là, vous avez des cascades matées avec du papier Florence. Mais allez sur la chaîne de Michel, elle vous donnera toutes les fournitures. Puisque c'est elle qui a acheté. C'est du papier Florence. Je sais pas je me rappelle plus le nom. On a travaillé avec le même. Donc là, vous avez des cascades. Alors, je vais descendre un petit peu. Cascades et cascades. Et là, vous avez, hop, un stop et encore une cascade et une image. Voici. D'accord? Voilà. Donc, c'est des folios, mais quand même travaillés. Comme ceci. Comme ceci. Non, comme ça. Et on ferme comme ça. C'est-à-dire que quand on ouvre, on a une superposition. Et vous voyez, on a la constante de ce papier-là qui revient régulièrement. Ça, c'est une... Et puis le mur en pierre qu'on retrouve aussi à plusieurs endroits. Alors, hop, le mur en pierre ici. Et là. Donc voilà, ça c'est le... Alors, évidemment, c'est un folio, il y a une tranche, mais il n'y a pas d'accordéon. Mais ça n'empêche pas qu'on peut le doubler avec un joli papier. Moi, j'ai choisi cet écossais que j'adore, que j'aime particulièrement. Alors, l'autre côté, donc on tourne l'album et on ouvre l'autre côté. Bon, moi, j'ai fait une déco simple avec des découpages, des matages, etc., etc. De ce côté, on a de nouveau 2 folios. Donc là, les images on a flashé dessus, rehaussé avec un petit peu de brillant, même si on ne voit pas que ça brille, c'est dommage, ça passe pas trop à l'écran. J'essaye de vous le montrer, mais alors c'est un papier comme ça. Voilà, là on le voit mieux. Toutes les parties brillantes sont faites avec ce papier-là. Donc là, on ouvre. Là, on a fait juste décor. Et là moi, j'ai voulu faire une composition avec différents die. Ça, ce sont les derniers die de chez Karine, de la collection. Ça, ce sont des petites images de la collection A4. Ça, c'est des flocons. Et encore une fois, moi, je décore comme ça.
Après, c'est des compositions, hein, ça demande énormément de travail. Soit vous passez beaucoup de temps à faire du matage, soit vous passez beaucoup de temps à faire des découpages, soit éventuellement, si vous êtes très, 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 très masochiste et très, 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 hein, bah vous faites les deux. Voilà, donc là, un petit stop avec un... Bon, mes images sont matées aussi, hein, la plupart du temps, hein. Donc là, pareil, un stop, hein. Donc, beaucoup de... Le thème de ce papier, j'aime beaucoup la fleur de coton, c'est absolument somptueux, comme vous pouvez le voir. Donc, on essaye de garder un petit peu cette constante. Là, c'est une construction originale qu'on a voulu faire. Il faut bien que nos deux cerveaux et nos quatre mains produisent quelque chose. Donc là, vous avez un passant, n'est-ce pas? Donc un passant avec un grand livret, voilà, et une petite surprise parce que ce passant n'est pas juste un passant. Voilà, ce passant va s'ouvrir comme ceci. Donc ça se rabat ici. Moi j'ai mis une petite étiquette et ça va se rabattre comme ça. Voilà. Et là, sur le rabat, vous avez une série de cascades. Voilà, vous avez une cascade. Pas de perte, c'est un passant utile. Donc là, vous avez quand même 4 photos. Ici, j'en mets pas, c'est parce que le papier est magnifique, mais vous avez 1, 2, 3, 4 photos. Plus les photos dans le passant, dans le livret du passant. D'accord? Donc pour un petit album, ah mais j'ai pas donné les dimensions, il fait 18 par 24 en gros. Et donc c'est pas très grand, mais il y a quand même entre 55 et 60 espaces de photos. Donc c'est un album où on peut quand même mettre pas mal de photos de Noël ou d'un séjour à la neige, parce qu'il n'est pas marqué Noël. C'est moi ce qui m'a plu, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut, parce qu'il est hiver, certes, mais il n'est pas marqué Noël, et j'aime ces tons de brun, j'aime beaucoup aimer. Donc voilà, là donc on ouvre ici, là j'ai fait une composition, parce que là c'est pas un espace photo. Ici, pareil, petite composition avec des cartes. Alors sur la carte du dessous, j'ai mis un die et j'ai mis une étiquette. Là, vous avez une carte, ici. Là, j'ai fait une compo à ma façon, puisqu'en fait, vous avez une bande de fleurs de coton en haut et en bas avec un très joli fond, et l'étiquette que j'ai mis au milieu, que j'ai mis en 3D, et j'ai fait une composition tout autour. Voilà. Ici, pareil, vous avez une porte à l'intérieur avec une carte, mais rien ne vous empêche d'en rajouter des cartes. Ici, rien mis parce que le décor se suffit à lui-même. Cette page est la même, donc pareil, une petite déco sur le passant, mais vous pouvez rajouter des cartes. Donc vous avez les deux mêmes fonds de part et d'autre. Là, vous avez un autre passant, mais là, cette fois-ci, c'est un passant simple. Et ici, vous n'avez qu'une carte. Voilà. Avec, pareil, une petite composition au milieu du passant. Et là, vous avez la petite surprise. Parce que non, non, ça n'est pas fini. Hop, on a le pop-up de 4 photos d'un côté sur le passant et de 4 photos de l'autre côté cachées. Voilà, donc là, vous avez 8 photos. Là, vous pouvez en mettre 9. 10, 11, vous pouvez en coller ici éventuellement. Donc vous voyez, il y a grosso modo une bonne douzaine de photos sur chaque côté de l'album. Voilà, ah oui, j'ai encore oublié celle-là, donc il faudra recompter. Voilà, donc ça c'est l'album tel qu'on l'a conçu, réalisé. Les deux tranches sont réalisées avec un Sky Vertex de couleur beige qui s'assortit bien et un petit ruban de chaque côté qui ferme l'album.
Voilà. Donc ça, c'est l'arrière pour moi et ça, c'est l'avant. Voilà. J'espère que cet album vous aura plu et j'ai d'autres projets, que je vais bientôt filmer et j'espère que notre création à 4 mains, que Michel elle a fait pour la boutique Magique Loisirs. Je veux quand même citer Magique Loisirs parce que j'ai bénéficié de ces papiers qui sont dans le kit de Magique Loisirs et qui ne sont pas de la collection. Donc c'est la moindre des choses, c'est de, vous voyez ça, c'est papier losange, c'est la boutique qui les fait. Vous pouvez les acheter, vous pouvez les imprimer et acheter le PDF, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, pour les faire, hein. Donc là, vous avez les rayures ici, c'est pareil, c'est tout à fait dans le ton de la collection, donc je veux quand même le dire, même si moi j'ai pas acheté les papiers chez elle, j'ai quand même bénéficié d'une partie du kit de Michel, qui m'en a fait profiter, puisqu'en fait elle fait le tuto pour la boutique, voilà. Non, mais écoutez, je suis ravie de vous retrouver, de vous montrer que je vous oublie pas. Et je dois vous avouer aussi une autre chose, c'est que j'ai pris un plaisir immense à faire un album sans, sans mes compagnons d'infortune qui s'appellent Trombone et compagnie. Ils ont été mis au repos, vous voyez, ils sont dans leur boîte, ils sont au repos, ils comprennent pas ce qui leur arrive parce que j'ai fait un album à l'ancienne, c'est-à-dire coupé-collé directement. Mais ça nous a quand même pris une semaine pour le faire. J'espère qu'il vous plaira. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour les prochains projets à venir. Merci. Au revoir.